Bonjour chers amis, nous sommes là ensemble pour essayer de découvrir le programme qui est proposé aux adventistes du 7e jour dans le monde entier pour l'étude du premier trimestre 2012. En effet, chaque trimestre dans l'Église adventiste, l'ensemble des adultes sont invités à étudier un même thème, un même sujet chaque semaine de ce trimestre. Et pour ce premier trimestre 2012, nous allons étudier un thème qui concerne Dieu directement. Ce sont des aperçus sur notre Dieu. Et personnellement, je suis heureux de voir que ce titre-là a été choisi pour ce projet. En effet, Dieu, on ne peut pas le connaître vraiment, complètement, entièrement. Dieu, c'est Dieu. Nous ne sommes que des êtres humains et c'est un sujet qui est beaucoup trop vaste pour nous. Dieu nous dépasse. Dieu, c'est le tout autre. Dieu, c'est beaucoup plus grand que l'être humain et l'être humain ne peut que l'aborder avec des petites touches, n'avoir que des aperçus de sa personnalité, de sa grandeur, de ses caractéristiques. Le guide d'études qui nous est proposé ce trimestre a été rédigé par une femme. Ce n'est pas très fréquent et je pense que ça vaut la peine de le noter. Jo Ann Davidson est une femme américaine qui enseigne dans l'université adventiste qui se trouve dans le Michigan aux États-Unis, l'université Andrews. Et cette femme est professeure de théologie, là, dans la faculté de théologie qui forme beaucoup de pasteurs adventistes du monde. Et la sensibilité d'une femme va sans doute se voir à travers la façon dont elle va nous guider dans cette découverte ou redécouverte de certains aperçus de la personnalité de Dieu. Le sujet est forcément un sujet vaste, complexe, délicat. Lorsque on interrogeait le fameux Saint Augustin, un chrétien qui vivait en Algérie au IVe siècle de notre ère, sur Dieu, sur sa foi en un Dieu unique, il racontait cette histoire. Il disait « Un jour, je suis allé au bord de la mer Méditerranée, et là, j'ai vu un petit garçon qui avait une toute petite tasse et qui avait creusé un trou dans le sable de la plage et qui allait de son trou jusqu'à la mer avec sa petite tasse et qui prenait de l'eau de la mer et qui le versait dans son trou. Et je me suis approché de cet enfant, dit saint Augustin, et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Et cet enfant m'a dit « Je suis en train de verser la mer dans mon trou. » Et saint Augustin de dire « Eh bien, mon pauvre petit, tu n'as pas fini. Tu es loin d'avoir terminé cette tâche immense de renverser toute la mer dans ton trou. » Bien, c'est un petit peu cette tâche qui est celle de l'être humain lorsqu'il essaie de découvrir Dieu. Il est devant une immensité qui le dépasse, et donc il doit aborder ce sujet avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de simplicité, avec cette attitude qui consiste à dire que l'homme qu'il est, malgré toute sa bonne volonté, malgré toute son attention, malgré tout son désir d'éviter tout parasite, n'arrivera pas à découvrir et donc à décrire Dieu avec exactitude, avec une précision qui permettrait de dire « Voilà, Dieu est comme ça, je suis sûr que c'est vraiment comme ça. » On doit aborder ça en se disant que nous n'arriverons qu'à l'apercevoir. Et si l'on veut une image biblique pour essayer de se rappeler cette dimension-là, un jour, la Bible nous raconte le grand Moïse, celui que Dieu avait choisi pour conduire les esclaves hébreux de l'Égypte jusqu'à la liberté de la terre promise. Un jour, Moïse a demandé à Dieu « Permets-moi de te voir en face, d'avoir une idée plus précise de toi. Permets-moi de te découvrir vraiment, de te comprendre mieux. » Et Dieu lui a dit « Écoute, je vais te proposer une expérience. Je vais te cacher là dans un trou de rocher. Je vais passer et quand je serai passé, tu pourras regarder et tu me verras de dos. Et surtout, ce que tu verras,
ce seront les traces de mon passage. Et on pourrait dire que la recherche de la compréhension de Dieu, eh bien, c'est un peu comme cette expérience de Moïse. Voir Dieu en face, c'est trop éblouissant pour nous, ça nous aveuglerait complètement. Et c'est pour ça que Moïse va dire que nul ne peut voir Dieu et vivre, et survivre à cette expérience. Donc, Dieu est trop éblouissant, Dieu est trop grand pour que nous puissions le saisir. Par contre, ce que nous pouvons discerner de lui, ce que nous pouvons réussir à apprendre, c'est qu'il est passé par là, c'est qu'il a laissé des traces de son passage, et en étudiant ces traces, eh bien, nous pouvons nous faire une idée de qui il est, de comment il est, de quels sont ses projets, ses désirs. Et on pourrait dire que la trace essentielle de Dieu, c'est ce qu'on appelle la révélation. Dieu a essayé volontairement de laisser des traces dans l'histoire des êtres humains, de se manifester, de se révéler à certains de ces êtres humains. Et cette révélation a été pour ces personnes une expérience tout à fait unique qui a bouleversé leur vie. Et certains d'entre eux ont été appelés par Dieu à être ce qu'on appelle des prophètes, c'est-à-dire des témoins de cette révélation. Et ils ont mis par écrit ce qu'ils ont expérimenté dans cette rencontre avec les traces que Dieu laisse, et c'est le recueil de ces écrits qu'on appelle la Bible. C'est la raison pour laquelle Joanne Davidson, dans le projet de ce programme du trimestre, a pour objectif de nous faire ouvrir la Bible, regarder ces textes, y découvrir les traces que Dieu a laissées, et donc au travers de ces traces, nous faire une idée peut-être plus profonde, plus précise de qui est Dieu, et de comment nous pouvons entrer en relation avec lui, vivre de sa richesse, de sa beauté et de sa grandeur, et voir nos vies se transformer comme celles des anciens prophètes l'ont été. Et puis, peut-être que l'autre chose essentielle à dire sur la façon dont on peut connaître Dieu, c'est que, comme le dit le début de la lettre aux Hébreux contenue dans le Nouveau Testament, le deuxième recueil de cette Bible, eh bien, c'est que Dieu s'était manifesté dans le passé à plusieurs reprises, de plusieurs façons aux prophètes, mais que Dieu, dans un temps particulier de l'histoire, s'est manifesté dans une personne spéciale, qu'on appelle son Fils, Jésus, Jésus de Nazareth. Alors que les gens autour de nous croient que ce n'est qu'un homme, un homme intéressant, ou que certains croient que c'est un philosophe, que certains disent que c'est un prophète. La Bible affirme qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, et que c'est par lui que nous avons la révélation la plus précise, la plus détaillée, celle qui est la plus à notre portée, à nous, êtres humains, pour comprendre qui est Dieu. Et effectivement, lorsque nous nous imaginons que Dieu est tellement grand que nous ne pouvons pas le voir, mais qu'à un moment dans l'histoire des hommes, il s'est rétréci en quelque sorte, il s'est réduit pour devenir à la taille d'un être humain, pour prendre les dimensions d'un homme, et pour que cet homme, rencontrant d'autres hommes, puisse être plus facilement compréhensible, adapté à leur niveau d'expression, mais aussi plus concret comme un homme qui vit avec eux. D'ailleurs, l'expression biblique dit qu'il est venu planter sa tente parmi les hommes. Donc, il est venu vraiment non seulement ressembler à un homme, prendre la taille, la dimension d'un homme, mais vivre la vie des hommes et montrer aux hommes à quoi le caractère de Dieu devrait conduire dans une vie humaine, à quel comportement il veut nous inviter, à quelle manière de vivre il nous propose d'être ces gens qui croient en lui, qui cherchent sa compagnie, mais surtout qui construisent grâce à lui une vie qui n'est pas forcément la vie de tous les autres êtres humains. Donc voilà quelques réflexions générales pour nous aider à entrer dans ce sujet qui est un sujet délicat et difficile. Il se trouve qu'au moment où je vous parle,
je viens de découvrir aujourd'hui même un tout récent livre qui vient d'être publié par un personnage qui est bien connu de la plupart des francophones et qui s'appelle Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, c'est un universitaire qui aujourd'hui est le directeur d'une publication périodique qui s'appelle « Le monde des religions ». Et il est très connu pour plusieurs de ses livres. Et il vient justement de sortir un livre dans lequel il répond à des questions qui sont posées par une journaliste aussi assez renommée qui s'appelle Marie Drucker et qui présente le journal télévisé sur France 2. Et Marie Drucker pose des questions à Frédéric Lenoir dans ce livre qui s'appelle tout simplement « Dieu » et qui est publié, là, ce mois de novembre 2011, par les éditions Robert Laffont. Et entre autres, parmi les questions auxquelles Frédéric Lenoir s'attaque, c'est quelle différence y a-t-il entre le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens et le Dieu des musulmans ? Et ces perceptions différentes de Dieu sont certainement des questions qui intéressent nos contemporains. Et donc, pour nous, adventistes, étudier mieux qui est le Dieu de la Bible, comment la Bible parle de lui, comment les prophètes révèlent cette personne mystérieuse, son caractère, et comment il nous invite à vivre, est certainement un sujet tout à fait à l'ordre du jour, tout à fait d'actualité dans la situation que nous vivons dans ce monde. Alors, comme chaque fois, nous allons étudier ce sujet-là en petits morceaux qui seront étalés sur 13 semaines, donc 13 sujets, 13 étapes dans cette découverte des aperçus de Dieu. Et Johan Davidson va révéler 2 ou 3 choses de sa propre personnalité, de son expérience humaine, dans le choix qu'elle fait de ces 13 partie de ces 13 étapes de cette découverte de Dieu. Entre autres, Johan Davidson est une personne qui s'est beaucoup intéressée à l'esthétique, au sens de la beauté. Et de la beauté, elle en trouve partout, autant dans un ciel étoilé que dans une fleur, ou que dans un paysage, un coucher de soleil, ou simplement dans le regard amical, fraternel d'une autre personne humaine. Et on va trouver, parmi les sujets de ces 13 semaines, un sujet qui est intitulé « Dieu l'artiste ». Dieu, celui qui cherche à mettre en valeur la beauté, celui qui est l'inventeur de cette sensibilité à la beauté. Et je pense que ça vaut la peine de se dire, voilà un angle pas très commun, pas très habituel, d'aborder cette découverte de Dieu. Mais bien sûr, ce n'est pas parce qu'elle a un intérêt particulier pour le sens de l'esthétique que Johan Davidson va nous éviter de traiter les grandes questions qui se posent à propos de Dieu. Et donc, dans la première semaine, au début du mois de janvier, elle va nous confronter à un des grands défis de la foi chrétienne, qui est ce qu'on appelle la Trinité. La Trinité, ce n'est pas un mot biblique, mais c'est une expression qui a été inventée pour essayer de dire que le Dieu de la Bible se présente comme un Dieu unique, une unité, un Dieu qui n'est pas du tout comparable à la multiplicité des dieux de l'Antiquité, donc il ne s'agit pas d'une vision polythéiste où il y a plusieurs dieux, mais il s'agit bien d'une vision monothéiste où un seul Dieu est là. Et ce Dieu, il est unique, il est seul, il est incomparable avec toutes les idées que les hommes ont pu se faire à propos de multitudes de divinités. Mais cette unité a la particularité d'être triple, d'avoir un Dieu que l'on peut définir avec une expression comme « notre Père », ou avec une autre expression comme Dieu le Fils, ou avec un autre vocabulaire qui est Dieu, l'Esprit, l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui choque pas mal de gens
très attachés aux monothéistes, et en particulier c'est très flagrant quand on entretient des relations avec des musulmans, on se rend compte que cette idée de Trinité, pour eux, c'est le choc le plus difficile à accepter dans le dialogue avec les chrétiens. Alors, comment peut-on essayer de comprendre, de se représenter cette idée de Trinité? Je dirais, quand il y a eu les débats à propos des multiples idées de façon d'exprimer qui était ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit dans les premiers siècles du christianisme, on a parfois utilisé l'expression « même substance », des personnes faites de la même substance. On a utilisé donc l'adjectif « consubstantiel ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je prendrai une image toute simple. Nous connaissons tous l'eau. Nous savons que l'eau correspond à une formule chimique de base, mais que cette eau, nous pouvons la découvrir sous trois formes différentes. Lorsqu'il gèle, l'eau, c'est un corps solide, c'est de la glace, qui peut avoir une certaine transparence, en tout cas qui est translucide, et ce corps dur et froid qu'est la glace, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Mais évidemment, nous connaissons tous l'eau liquide, celle avec laquelle nous nous lavons, celle que nous buvons, celle avec laquelle nous cuisinons, celle qui, malheureusement, de temps en temps aussi provoque des inondations. Nous connaissons tous cette eau liquide, difficile à enfermer, qui prend la forme de n'importe quel récipient dans lequel elle se trouve, et qui, lorsqu'elle déborde, peut faire d'énormes dégâts. Eh bien, l'eau, quand elle est liquide, elle a exactement la même composition chimique que quand elle est solide. Et puis, nous connaissons tous aussi la vapeur d'eau. Nous savons que lorsque nous faisons chauffer de l'eau, eh bien, à partir d'une certaine température, cette eau, petit à petit, diminue dans sa quantité liquide et devient une espèce de fumée, une espèce de vapeur, qui est ce qu'on appelle un gaz, une forme gazeuse. Eh bien, la vapeur d'eau a exactement la même substance, contient exactement la même substance chimique que l'eau qui est liquide ou que l'eau qui est solide. Eh bien, on pourrait dire que c'est une image qui peut peut-être nous aider à comprendre, à aborder ce sujet de la Trinité qui est complexe, difficile et qui dépasse tous les êtres humains, même ceux qui y ont le plus réfléchi, qui ont consacré une bonne partie, je dirais, de leurs travaux. Alors, pourquoi parler de ça? Pourquoi parler de ça? Eh bien, il me semble que comme chacune des étapes que nous allons parcourir pendant ce trimestre, il ne s'agit pas simplement d'acquérir un savoir, de développer des connaissances, mais il s'agit surtout de puiser dans ces connaissances de quoi construire une vie qui soit plus belle, plus solide, plus en harmonie avec la volonté de ce Dieu. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on parle d'un Dieu qui est unique, d'un Dieu qui pourtant a trois visages, le Père, le Fils et l'Esprit, eh bien, c'est peut-être l'invitation la plus forte que l'on trouve dans la Bible pour dire aux croyants « Soyez unis, vous êtes différents, mais vous êtes unis par la même foi, vous êtes unis parce que vous croyez au même Dieu. Et donc, soyez comme lui, dialoguez, efforcez-vous de vous comprendre, de vous respecter, de vous aimer les uns les autres, de vous permettre de partager en toute fraternité, en toute solidarité, une vie qui ne peut jamais être belle ou bonne si c'est une vie isolée. Et donc, la communion fraternelle entre les êtres humains, c'est peut-être la raison pour laquelle Dieu se manifeste en trois personnes parfaitement unies. Et c'est dans cette perspective que je voudrais vous inviter à étudier chacune des étapes de ce trimestre. Que la connaissance que nous enrichissons dans notre patrimoine, je dirais, de savoir à propos de Dieu, devienne pour nous une source d'amélioration de la qualité de notre vie. Après cette étape sur la Trinité,
Johan Davidson va nous inviter à réfléchir à quelques-unes des grandes doctrines du christianisme ou des grands dogmes du christianisme qui mettent Dieu à leur centre. Par exemple, le fait que Dieu est créateur, qu'il est à l'origine de tout. Et là, elle a intitulé cette étape « Commencement ». Dieu est au commencement, Dieu est avant tout. Dieu est à l'origine non seulement de la matière, de l'organisation de cette matière, dans le monde sidéral, avec les galaxies, les étoiles, les planètes, les différentes composantes de cet univers extraordinaire par sa grandeur, par sa beauté, et qui nous dépasse. Mais Dieu est aussi à l'origine de la vie, c'est-à-dire du fait que, avec de la matière, et avec la vie qui en fait est un principe mystérieux que personne ne comprend vraiment, mais dont simplement nous constatons la présence, eh bien, il y a toute une variété de vie végétale, de vie animale, et puis de vie humaine, voire surhumaine, dans des personnages comme les anges ou les autres êtres que Dieu a pu créer. Et c'est vrai que imaginez que quelqu'un ait pu inventer la vie, ait pu imaginer cela et doter cette vie de tous les moyens d'exister, de se développer, de grandir, de se multiplier, c'est quelque chose qui, quand on y réfléchit, donne le vertige. Le Dieu des commencements, le Dieu qui est à l'origine de tout, le Dieu créateur, c'est sans doute un domaine à propos de la perception de Dieu dans lequel nous avons tous un vaste champ de progrès à faire. Et la raison pour laquelle Johan Davidson nous invite à étudier cette dimension de Dieu, c'est aussi parce que dans nos vies, nous nous trouvons très souvent devant des moments difficiles, douloureux, et nous aimerions recommencer. Eh bien, le message que nous aurons à recevoir et à partager autour de nous, c'est que, comme le dit le chant bien connu, tu peux tout recommencer, tu peux repartir à zéro, ta vie peut avoir un nouveau commencement, parce que même si tu as l'impression que tu as raté des choses, que tu es là souffrant, misérable, sans avenir, avec Dieu, celui qui est à l'origine de tout, de ce monde qui nous dépasse de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, eh bien, un recommencement est possible. Et ça vaut la peine de se dire que je vais mener une vie avec lui qui peut recommencer. On efface tout, on recommence. Et on peut se dire que cet espoir, il est là. Et le Dieu qui avait donné la vie à l'origine, au moment de la création, c'est aussi le Dieu qui se prépare à redonner cette vie, à recréer un paradis nouveau, une vie éternelle qu'on appelle le royaume de ce Dieu et dans lequel nous sommes tous invités. Et donc ça vaut vraiment la peine de se pencher sur cet aspect du thème. Après cela, eh bien, nous serons invités à nous rappeler que Dieu, pour nous, n'est pas simplement le Dieu créateur, mais c'est aussi le Dieu rédempteur. Nous avons tous à souffrir. Nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, un itinéraire qui est marqué par des difficultés, par des misères. La maladie, nous connaissons tous. Peut-être pas tous des maladies aussi graves les uns que les autres, mais nous avons tous, dans nos familles, dans nos entourages, parmi nos voisins, des gens qui sont frappés. Et puis, malheureusement, nous avons tous connu aussi l'histoire avec ces drames, avec les guerres, avec les esclavages, avec les méchancetés, les crimes qui sont commis. Et donc, nous aspirons tous à quelque chose ou quelqu'un qui puisse nous sortir de cette situation dramatique dans laquelle se trouve l'humanité. Et donc, réfléchir au fait que Dieu est rédempteur, au fait que Dieu se présente à nous comme celui qui veut nous tirer du pétrin dans lequel nous sommes, de celui qui a tout mis en place pour vraiment parvenir à nous faire sortir de cette ornière et à nous permettre de nous engager dans une vie qui est pleine d'espérance et de bonheur, et pour toujours, et définitivement, et sans retour en arrière. Eh bien, ce Dieu rédempteur mérite certainement d'être connu
parce qu'il est la source la plus profonde d'espérance que l'on puisse trouver sur cette planète et dans toutes les expériences que les êtres humains peuvent connaître. Bien sûr, il y aura d'autres thèmes qui seront abordés. Le thème suivant est peut-être un thème plus surprenant et plus difficile. C'est cette tentative de comprendre comment dans la personne de Dieu sont liés la grâce, l'amour profond, le désir de faire du bien et la nécessité de juger, de trancher, de décider, de façon qui soit à la fois juste, mais conforme à son amour et à sa grâce. Et c'est vrai que tous ceux d'entre nous qui sont parents, par exemple, se sont trouvés devant le défi que ça représente en face d'un enfant qui un jour est désobéissant, qui par son attitude de désobéissance court un risque qui fait peur à ses parents, et les parents se disent « Comment faire comprendre à mon enfant que je dois le punir d'avoir fait quelque chose, tout en lui disant que je l'aime profondément ?» Eh bien, ça, c'est le dilemme de Dieu, tel que nous pouvons le décrire, je dirais, à l'échelle des êtres humains. Et ce dilemme-là, il vaut la peine de se pencher dessus avant de se fâcher et d'imaginer que Dieu laisse faire ou que Dieu est trop sévère. Parce qu'on entend souvent, quand on essaye de discuter avec des gens autour de nous qui ont de la difficulté à croire en Dieu, que cette difficulté provient justement de ces questions à propos du caractère de Dieu. Est-ce qu'il nous aime vraiment? Ou est-ce que simplement c'est un juge impitoyable? Comment tenir ensemble les deux bouts de cette chaîne? Comment sortir de notre perception qui imagine que c'est un paradoxe, alors que ce Dieu est un Dieu unique, mais aussi un Dieu unifié, qui est parfaitement lui-même dans ses deux rôles complémentaires et non contradictoires? Voilà une des questions que nous serons amenés à étudier au cours de ce trimestre. Après cela, Johan Davidson va nous inviter à réfléchir à d'autres caractéristiques de Dieu, comme par exemple la sainteté. Ah, voilà un mot qui est difficile à comprendre. On est peut-être habitué à considérer qu'il y a certaines personnes qui sont des saints. On sait que nous vivons dans une histoire où, depuis des siècles, il y a une Église catholique romaine qui est perçue comme représentant la majorité du christianisme et qui a l'habitude de temps en temps de déclarer saint telle ou telle personne. Et c'est vrai que quand on étudie la vie de la majorité de ces personnes, on est frappé par des qualités humaines tout à fait remarquables qu'elles ont développées. Et peut-être que ça nous conduit à une fausse idée de la sainteté. On imagine que la sainteté, c'est l'équivalent de la perfection. Or, la sainteté, c'est un petit peu autre chose. Peut-être que d'étudier en quoi Dieu est saint est quelque chose de difficile, de délicat. En tout cas, c'est très frappant que dans toutes les scènes bibliques où l'on nous déplace comme si nous étions dans le ciel, dans la demeure de Dieu, et qu'on est en présence d'êtres qui adorent ce Dieu, eh bien leur adoration se résume essentiellement à proclamer qu'il est saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il est à part, qu'il n'est pas comme le reste, qu'il y a une différence entre lui et les autres. Alors cette différence, bien sûr, elle peut avoir un lien avec sa perfection, mais elle a surtout un lien avec son projet, avec ce qui motive son comportement et ses actions. Il y a une cohérence profonde dans tout ce qu'il fait. Il y a une intégrité, c'est-à-dire que ce n'est pas une personnalité désintégrée qui un jour fait une chose et le lendemain fait son contraire, qui n'est pas fiable, mais au contraire, qui est tout à fait digne de confiance parce que justement, il ne va pas changer d'itinéraire. Certes, il est capable de s'adapter, mais sa motivation ne change pas. Son itinéraire, en quelque sorte, est bien clair. Et ce Dieu qui aime, et donc qui ne tolère pas la méchanceté, l'injustice, le mal qui se commet, ce Dieu-là,
il est saint et il nous invite à la sainteté aussi. Donc voilà un autre domaine délicat, complexe, mais qu'il vaudra la peine de bien comprendre, et en particulier de trouver dans cette notion de sainteté de quoi conduire notre façon de vivre. Dans les étapes suivantes, nous serons invités à réfléchir sur la loi de Dieu, le fait que Dieu est législateur qui donne des lois. Et je dirais que c'est assez frappant. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de regarder ces émissions de télévision qui s'appelaient Super Nanny. Malheureusement, l'animatrice est décédée, mais c'était très frappant. Cette personne était invitée à intervenir dans des familles où il y avait plusieurs enfants et où ces enfants semblaient totalement indomptables, avec des parents désespérés, ne sachant plus que faire pour réussir à avoir un minimum d'autorité sur leurs enfants. Et c'est très frappant, chaque fois qu'elle avait d'abord bien étudié la situation de cette famille, cette femme proposait à cette famille d'afficher un certain nombre de règles, c'est-à-dire de faire une espèce de législature, de législation où tout le monde se met d'accord et de dire « Ok, voilà des règles, ces règles nous paraissent convenir pour bien décider de la façon dont on va vivre ensemble et on s'engage à les respecter, ces règles. » Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours spontanément, mais ça veut dire qu'on a compris qu'elles sont nécessaires. Eh bien oui, les êtres créés par Dieu ont besoin de règles. Alors, d'autant plus les êtres qui sont les êtres humains créés à l'image de Dieu. En effet, le monde végétal, le monde animal, n'ont pas besoin de véritables règles dans la mesure où ils vivent de façon instinctive. En quelque sorte, la loi est naturellement inscrite en eux et ils la font spontanément. Ils respectent les règles parce qu'ils sont réglés pour, on pourrait dire. Tandis que les êtres humains gardent une certaine liberté, une certaine autonomie, et c'est ce qui fait en grande partie leur noblesse. Et ils ont besoin d'avoir des règles, et des règles qu'ils adoptent, des règles qu'ils comprennent, des règles qu'ils assimilent, des règles auxquelles ils donnent leur assentiment pour qu'elles deviennent les leurs et qu'elles correspondent à ce qu'ils veulent vraiment faire. Or, le croyant, c'est quelqu'un qui a cette conviction que c'est Dieu qui a fourni les grandes règles de base, les grands principes qui garantissent la vie et qui favorisent la qualité de cette vie. Alors Dieu, le législateur, voilà un autre sujet qui est très intéressant et sur lequel nous aurons l'occasion de nous pencher au cours de ce trimestre. Ensuite, il y a une leçon qui sera axée sur l'une de ces règles, qui est la règle du repos, la règle du Shabbat, la règle du jour chômé ou du jour férié. Et cette règle-là est une règle très intéressante, parce que quand on étudie le texte du fameux décalogue, qui est le résumé des principes donnés par Dieu aux êtres humains, on se rend compte que le Shabbat est exactement au centre. Ce texte, ce décalogue, c'est comme un peu une roue au centre duquel il y a un moyeu, un axe autour de laquelle cette roue peut tourner. Et l'axe dans le texte, c'est le jour du Shabbat. En quelque sorte, Dieu est en train de nous dire « Ne vous fatiguez pas, pas de panique, c'est pas en vous usant à fond que vous allez arriver à faire les choses. C'est au contraire en vous reposant sur moi, sur mon esprit, sur ma personne, sur mon projet, sur cette attitude qui consiste à dire « Je fais ma part, oui, tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu te reposeras. Et surtout, tu ne t'appuieras pas sur le travail des autres, c'est-à-dire tu ne vas pas tout d'un coup exploiter les autres et toi te mettre en vacances avec les autres qui te portent et qui sont à ton service. Non, non, il ne s'agit pas de trôner et d'avoir tout un tas de valets à sa disposition. Non, il s'agit de comprendre que l'arrêt, la réflexion, et le mot Shabbat est construit à partir d'un verbe qui veut dire s'asseoir, où on s'assoit,
C'est pas un jour pour dormir, c'est un jour pour réfléchir, c'est un jour pour communiquer, c'est un jour pour dialoguer, c'est un jour pour aider. C'est un jour où on s'arrête dans la vie si active, et en particulier nous, dans notre vie contemporaine, où c'est la course permanente, pour pouvoir se dire à quoi sert la vie ? Quel est son objectif ? Quel est son sens ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Comment acquérir une qualité de vie ou comment contribuer à donner de la qualité à la vie de ceux qui nous entourent, les membres de notre famille, nos voisins, nos collègues de travail. Quelle qualité de vie leur apporter ? Le Dieu du Shabbat, c'est le Dieu qui nous invite à vivre en donnant de la qualité à la vie de ceux qui nous entourent et à la vie que nous menons du même coup. Donc voilà un autre sujet qui fait partie du thème qui nous est proposé au cours de ce trimestre. Et puis il y aura bien sûr encore quelques autres sujets qui sont peut-être plus surprenants, comme je disais au début, ce thème sur le Dieu artiste, ce thème sur un Dieu qui est à la fois un Dieu qui nous invite à la prière, qui nous invite à prendre des positions pour défendre le monde qu'il a créé, donc à nous engager sur le terrain de l'écologie, de respect de sa création. Et puis, nous terminerons l'ensemble de ce trimestre par un rappel que ce Dieu que nous ne voyons pas, eh bien, nous sommes destinés un jour à le rencontrer, à le voir face à face, à vivre avec lui. Le personnage de Jésus va revenir, il l'a promis, il établira son royaume, mais comme il le disait, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et je vous prépare une place, et vous pourrez venir demeurer avec nous, appartenir à notre famille concrètement, être comme Dieu, être avec Dieu, c'est l'espoir de tout croyant, et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons dire que nous le connaissons vraiment. Mais en attendant, nous sommes là pour le découvrir, pour vivre de ces quelques aperçus que nous essaierons d'approfondir au cours de ce trimestre, mais surtout pour vivre en compagnie de celui qui veut notre bien et qui a tout fait, même a donné la vie de son propre Fils pour que notre vie à nous soit belle et ne s'arrête pas comme la misère d'une vie terrible telle que nous pouvons la connaître ici et maintenant. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une excellente étude, d'aborder tous ces thèmes avec reconnaissance mais humilité, et surtout d'y trouver l'occasion de nous encourager à espérer, à construire avec un Dieu qui nous aime par-dessus tout.